coup, moi, il faut savoir que mon père m'a mis dehors à l'âge de 14 ans. Et je vais épargner beaucoup de détails. Et j'ai dû me débrouiller seule. Et moi, à ce moment-là, j'avais une amie à moi, elle était sur Paris. Et elle était plus grande que moi. Elle avait 20. Elle avait 20. Et ouais, et moi j'avais 14. Et son métier, c'était de vendre son corps, de jouer de sa beauté, de jouer de ses atouts. Certes, à son âge, elle pouvait travailler, mais une fois que t'es dans ça, c'est compliqué d'en sortir. Et moi, pendant une semaine, je dormais dans une cave dans ma ville et elle m'a dit viens. Elle m'a dit Mouna, viens, tu vas pas rester toute ta vie dehors. De là, j'ai fraudé le train, je suis arrivée à Paris, 16e arrondissement, appartement et tout. Bam, premier client, deuxième client, troisième client, quatrième client, cinquième, sixième, septième, huitième. Tu vois pas la suite. De là, t'apprends vite les tarifs. 10 minutes 50, 30 minutes 150, 1 heure 350. Il y a les suppléments. Je vais vous expliquer un peu le but. Et voilà, et tu fais ça toute la journée. Et je pouvais faire 2000 euros par jour. Et à 14 ans, quand tu fais 2000 euros par jour, tu oublies tout en fait. Et j'avais même oublié que j'étais dans la galère. Je sais pas comment dire. J'étais dans la galère, mais j'avais oublié. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire. J'ai pris de la coke, j'ai pris de l'extra, j'ai pris pas mal de choses et au bout de 6 mois, ma mère elle m'appelle et moi je pensais qu'elle allait rentrer à la maison et tout. Et elle m'a appelé et elle m'a dit oui, ton frère il a perdu la tête et il s'est échappé à Paris et il s'est fait arrêter et il est en psychiatrie à Paris. Et je lui dis bah moi je suis à Paris. J'ai dit mais tu m'appelles que pour me dire ça et tout genre. Et en fait elle était en panique par rapport à mon frère et tout. Elle m'a dit ouais, elle m'a dit c'est pas à moi de t'appeler. Elle m'a dit c'est à toi de m'appeler. Mais moi après tout ce que vous m'avez fait, je peux pas vous appeler comme ça, vous m'avez mis dehors. Vous avez mis votre fille dehors, vous l'avez pas appelée déjà pendant 6 mois et le jour où vous l'appelez c'est pour lui demander ton frère si tu peux aller le voir et lui ramener des choses. Bah j'ai pas refusé et du coup de là je suis allée dans le 9-4. Des habits, des trucs à mon frère et tout, mais mon frère je l'ai pas vu parce que du coup il était en psychiatrie. En psychiatrie tu peux pas voir la personne qui vient de se faire interner. 2 semaines après ou quoi, j'ai fait des ballons et j'ai appelé ma mère et j'ai dit tu penses je peux revenir à la maison et tout et tout. Et elle m'avait dit vois en gros avec ton père et tout. J'ai dit ouais mais moi je veux pas, genre en gros toi vois avec lui. Et moi après en fait faut savoir que ma pote avec qui j'étais, elle avait personne pour l'épauler, rien. Et moi j'ai pris une grande affinité avec elle, vraiment c'était devenu ma grande sœur. Et je pouvais pas la laisser comme ça. Et elle me disait si rentre chez toi Mouna. Elle me disait voilà faut que tu rentres chez toi. Elle me disait tu sais que tu as la chance d'avoir tes 2 parents en vie. Elle me disait Mouna tu vas regretter. Tu sais cette fille elle voulait pas mon mal, elle voulait mon bien. Et de là je suis rentrée chez moi mais l'ambiance elle était bizarre. Genre ma mère je l'ai sautée dans les bras et tout, elle m'avait manqué, wallah c'était bizarre, je sais pas comment dire, une sensation chelou, en mode comme si je suis arrivée et... On dirait que j'ai trahi mes parents, en fait je me dégoûtais, je me dégoûte encore au jour d'aujourd'hui, wallah je veux dire la vérité, je me hais, je me déteste, pour moi j'ai gâché ma vie, pour moi il n'y a rien qui va dans ma vie, tellement j'ai pleuré, regardez je vous raconte ça comme si... Il n'y a pas de larmes, j'ai gâché ma vie, je l'ai fait de mes propres mains. Et en fait, moi et mon père, on n'a jamais réussi à avoir cette relation qu'on avait avant. On se calcule pas. En fait, je sortais toute la journée, je rentrais, je me posais dans ma chambre, je calculais personne. C'était ça tous les jours. Et au bout de, 2 mois, j'ai regardé ma mère, j'ai dit je vais partir dans le sud. Et moi je parlais encore avec ma copine et ma copine à ce moment-là elle était dans le sud, elle bossait dans le sud. Et moi je vous mens pas, c'est compliqué de revenir chez soi, plus faire d'argent, pas parler à ses frères, avoir un frère en psychiatrie. Anis et moi on se détestait. Mes 2 petits frères, j'avais pas d'affinité avec eux. Mon père, pas du tout, aucune. Et franchement, on se calculait à peine, vraiment, le CLM et encore. Du coup, je sais pas, je ressentais ce manque de faire de l'argent, de tout. J'étais plus dans la société normale. J'avais vécu trop de choses, j'avais vu trop de choses. Parce que là, moi, je vous explique en bref. Je veux pas rentrer dans le sujet de ce qui m'est vraiment arrivé, parce que ça mettrait pas mal de gens dans les histoires. En fait, j'essaie d'éviter un max les problèmes, parce que je pense à mes parents. Du coup, je saute pas mal de choses. Je suis retournée dans le sud.
Et de là, j'ai fait pas mal de villes dans le sud. Plein de petites villes, Montpellier, Nîmes, Marseille, Aix-en-Provence, bref, pas mal de petites villes. Et j'ai rejoint cette personne et en fait, j'ai fait ça pendant des mois. Comme un déchet. Comme... En fait, j'étais tellement vide, je me droguais et je faisais ça. Et c'était comme si j'étais habituée. Je sais pas comment vous dire, c'était... les gens, ils se levaient pour aller, je sais pas, travailler moi, à Leclerc. Et moi, je me levais pour Hachek, regarder un vieux de 60 ans me faire... C'est même pas l'amour, c'est trop, voilà. Et je vous le dis, sans larmes, vous dites, elle est tarée. J'en suis sûre, vous devez vous dire, même moi, je sais pas comment je fais pour pas pleurer. J'ai l'impression que c'est nerveux, je suis stressée, je sais pas comment vous dire. Et j'ai fait ça et du jour au lendemain, un jour, je me suis regardée, je me suis dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça toute ta vie et il faut savoir que mes parents, on s'appelait presque jamais. En fait, je me suis éloignée de ce que j'ai fait, mais je suis jamais sortie de cette bulle. Je suis toujours restée fermée dedans parce que ça a cassé quelque chose en moi de faire ça. Ça a cassé Mina. Si je pourrais choisir entre, je sais pas moi, mourir ou vivre, je préférerais mourir parce que tout ce que je touche, tout ce que je fais, ça se casse. Même si demain je veux réussir, je veux faire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui fait que ça marche pas parce que je sais que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et que j'ai pas de baraka. Et en fait, vous comprendrez pas tant que vous l'avez pas vécu. Je sais pas si vous arrivez à imaginer ce que j'ai dû faire pour de l'argent, c'est la honte. C'est une honte pour une femme. Enfin, pour moi, c'est une honte, et c'est un dégoût. C'est du dégoût, je me dégoûte. Et j'ai une estime de moi, elle est zéro. J'ai zéro confiance en moi, j'ai rien pour moi. J'ai caché ma vie. En fait, on dirait que je suis vide. Wallah, on dirait que je parle aux gens. Juste pour leur parler, j'ai plus de discussions dans ma tête que dans la vraie vie. Je parle plus à mon cerveau qu'aux gens. Je suis dans une bulle. Ça m'a cassé, wallah, ça m'a brisé. Et quand je vois les gens, ils s'en servent pour m'atteindre, pour me blesser, je me dis ouais. Je me dis ça me touche. Parce qu'ils se mettent pas à ma place.